Madame Sifa Kazadi, cadre du PPRD, est notre deuxième invitée. Bienvenue madame et bonne fête. Merci madame la journaliste. Avec vous, nous allons parler de l'autonomisation de la femme. Alors, comment favoriser l'autonomisation de la femme? Bon, de par mon processus de l'autonomisation, je suis partie avec un produit. Et de ce produit-là, c'est un héritage que tout Congolais avait reçu de notre leadership transformationnel, le président honoraire Joseph Kabila Kabange, qui est un produit, le maïs variété JKK 981. De ce produit, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu assez que la femme puisse être dans l'indépendance économique. Et être dans l'indépendance économique, il y a un processus. Et aujourd'hui, c'est le mois de la femme, oui, à l'international. Et nous, femmes, surtout congolaises, on n'est pas à l'international. Et de là, avec le produit maïs variété JKK 981, c'est qu'il avait demandé, notre leader transformationnel, à ce que la femme puisse être réellement dans le leadership transformationnel. Et de là, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait un produit, un système, le respect d'un système de contrôle, donc un aboutissement de système de contrôle effectué tout le long des différents stades qui m'a amené à l'homologation. L'homologation, c'est un processus de la diffusion sur le plan international comme sur le plan national de la sémence. Et de là, il y a eu la certification. Et de la certification, c'est les études qui ont été faites, qui ont mené pour que cette sémence puisse être adaptée et puisse être utilisée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi le choix de son nom, de ce nom plutôt, maïs variété JKK? C'est lui qui en est l'initiateur. C'est lui qui est l'initiateur de cette semence. Hein. Donc, comme vous êtes là, la semence vous a été dotée. Et lorsqu'il avait doté, c'est lorsqu'il était au pouvoir, c'était justement pour promouvoir la femme afin qu'elle puisse émerger. Et émerger avec maïs variété JKK 981, vous voyez, c'est l'agriculture, la révolution verte. Et de la révolution verte, nous partons rien qu'avec la sémence qui est argent sans argent. Et de là, qu'est-ce que ça nous ramène? Ça nous ramène à la révolution bleue, l'industrialisation. Et lorsqu'il y a industrialisation, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons les PME, petites et moyennes entreprises, qui n'existent pas chez nous en République démocratique du Congo. Mais lorsqu'il y a l'industrialisation et qu'il y a la révolution jaune, l'amélioration de la production qui va nous amener à devenir, à être sur le plan international, l'exportation et tout ça, vous voyez qu'avec ça, on avait déjà été préparé. La femme congolaise avait déjà été préparée. Vous êtes intégré dans l'autonomisation de la femme. Il y a des avantages et des inconvénients. Inconvénients. Lesquels? Les inconvénients, c'est que nous, femmes congolaises, au fait, on n'a pas l'approche. Hein. Je crois que vous êtes sûrs que nous, femmes congolaises, on n'a pas l'approche entre nous. Et de cette approche, pour réussir le travail d'un développement durable, il faut être en unité. Et de cette unité, être surtout à l'écoute. Hein. Vous savez, nous, Congolaises, la femme congolaise n'a pas tellement d'écoute. Et lorsque vous avez l'écoute, qu'est-ce que vous avez? Parce que lui-même l'a dit. Vous voulez devenir riche, vous voulez émerger, c'est la discipline d'abord, et aller en émergence. Pour aller en émergence, il faut aller en énergie créatrice. Et de cette énergie créatrice, je venais de vous le dire ici, c'est l'industrialisation. Et de là, la femme, dès le départ, lorsqu'il part, vous avez le matériel, de part rien que la semence, qui va vous ouvrir les portes à l'international. Et vous savez, c'est la seule semence qui a été enregistrée au catalogue national d'abord. Et du catalogue national, c'est celle-là, maintenant, avec le ministère du Commerce extérieur, qui va nous ouvrir les portes à l'international. Parce que vous ne pouvez pas consommer un produit sans que ce produit ne puisse être reconnu à l'extérieur. Ce que nous consommons, ça vient de l'extérieur parce que aussi ça a été homologué.
du pays venant. Est-ce que c'est facile pour ces femmes autonomes d'avoir l'appui des hommes? Bon, vous savez, moi je dirais que non, hein, parce que moi, en y allant, je n'ai pas été subventionnée. Hein. J'ai reçu sémence. La sémence que j'ai reçue, c'est argent sans argent. Parce que c'est de cette semence, maintenant, qui me rapporte l'argent, qui me rapporte l'émergence, qui ouvre les portes et qui m'amène vers la prospérité du pays. Vous savez, ici, en République démocratique du Congo, nous devons quand même nous dire que c'est vrai, on avait reçu beaucoup d'opportunités d'ouverture avec les ONG internationales, mais on n'en a pas profité. Et de ce qui est très grave pour nous, c'est nous devons quand même nous reconnaître quelque part qu'on n'a pas un bon fond intérieur, hein, nous femmes. Il y a le mensonge, il y a là, on n'a pas l'unité, comme je venais de le dire, et nous devons maintenant partir, savoir l'émergence, être dans la réalité et non dans des guerres sourdines. C'est ce qui fait que la femme congolaise reste au bas. Vous avez été au Kwilu dernièrement, il y a quelques jours. Quel est l'état d'avancement de la production là-bas? Bon, j'étais dans le Kwilu, hein? Oui, très bien, madame. Je venais de vous dire ici. Et là, maintenant, j'ai la sémence pour toute la République, pour les centres de recherche scientifique. La sémence, elle est là. Donc, je suis sortie de la sémence de pré-base et maintenant, nous avons la sémence de base de toute la République. C'est une fierté. Alors, vous voyez, cette émergence-là, c'est l'investissement que le leadership, de son leadership, le président honoraire Joseph Kabila, oui, Joseph Kabila qui est pour vous un véritable modèle de développement. Oui, quoi exactement? Oui. Leadership humain, respect aussi humain, et de là maintenant, leadership transformationnel. Et de ce leadership transformationnel, je crois que c'est une fierté pour toute femme qui doit aussi émerger dans le développement durable. Votre message à toutes les femmes qui célèbrent, qui sont à l'honneur ce 8 mars? Bon, de ce 8 mars, nous devons nous dire que pas des rivalités combatives. La rivalité combative, nous devons arrêter avec ça. Les monnayages, nous devons arrêter avec ça. Nous devons partir du pied levé du travail, effort de sacrifice. Nous battre pour notre survie, être en unité, c'est très important, qu'on n'a pas, et nous devons faire cet effort-là, hein. Nous devons faire cet effort. La femme congolaise, c'est une femme battante, mais quelque part, elle se laisse aller elle-même. Pourquoi? Parce que on est comme des rivaux. Non, il ne faudrait pas qu'il y ait cette guerre-là. Il faudrait qu'on soit en unité, et de là, c'est ce que je venais de dire, vous voyez, le leadership transformationnel de notre président honoraire qui voudrait vraiment que la femme puisse être dans l'indépendance économique. Merci Madame Sifa Kazadi d'avoir répondu beaucoup à notre invitation. Merci. On va prendre le troisième invité.